Merci de nous rejoindre sur Philly Radar. Le plus haut commandement militaire américain à la tête de l'AFRICOM en Afrique a lancé un avertissement sévère concernant l'expansion rapide des groupes terroristes dans la région du Sahel. Le 30 mai, le général du corps des marines Michael Langley, chef du commandement américain pour l'Afrique, a déclaré que le Sahel était l'épicentre du terrorisme sur la planète. Le général du corps des marines américain Michael Langley a fait cette déclaration lors d'un point de presse numérique lors de la conférence des chefs de la défense africain 2025, le principal forum africain permettant aux dirigeants militaires de relever les principaux défis de sécurité à travers le continent. Il a souligné l'aggravation de la crise sécuritaire qui menace non seulement les pays africains touchés, mais pose également des risques potentiels pour la sécurité mondiale, y compris celle des États-Unis. Le général Langley a décrit le Sahel qui comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme un point d'éclair de conflits prolongés et d'instabilité croissante. En Afrique du Sud, Pretoria ouvre une enquête sur les blocages d'enquêtes liés à l'apartheid. 30 ans après la fin officielle du régime de l'apartheid, l'Afrique du Sud s'attaque à une zone d'ombre de son histoire judiciaire. Le gouvernement de Pretoria a mis en place une commission d'enquête indépendante chargée de faire la lumière sur les interférences qui auraient entravé des investigations liées aux crimes du régime ségrégationniste. La mission confiée à cette commission est double. Vérifier si la police sud-africaine a été empêchée d'enquêter sur certains dossiers sensibles et déterminer si des poursuites ou des indemnisations peuvent être engagées au profit des familles des victimes. Depuis de nombreuses années, des allégations d'ingérence dans cette affaire sont formulées. Cette ingérence présumée est considérée comme la cause d'un retard inacceptable dans l'enquête et les poursuites relatives aux crimes brutaux commis sur l'apartheid, a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans un communiqué évoquant la douleur persistante des familles en quête de vérité. La commission dispose d'un délai de 6 mois pour rendre ses conclusions. Elle est perçue comme une étape décisive pour restaurer la confiance dans la justice sud-africaine et raviver la mémoire des victimes de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire contemporaine du pays. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été accueilli avec des honneurs par son homologue ivoirien Robert Bougri-Mambé. Au-delà des discussions bilatérales, le chef du gouvernement sénégalais a été décoré selon les rites de la tradition Akan, l'une des plus anciennes et respectées de l'Afrique de l'Ouest, soulignent plusieurs médias locaux. Lors de cette rencontre marquée par une forte symbolique d'unité, Ousmane Sonko a lancé un appel à une intensification des liens économiques entre les deux pays. Nous devons multiplier les accords de coopération et veiller à leur suivi rigoureux, a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité d'un sursaut économique sous-régional. Un appel reçu avec bienveillance par le Premier ministre ivoirien qui a salué cette volonté de renforcer des partenariats stratégiques entre Dakar et Abidjan. L'Égypte récupère un pan de son histoire. Ces objets archéologiques issus de l'Afrique égyptienne, exportés illégalement puis saisis en France en janvier dernier, ont été officiellement remis à l'ambassade d'Égypte à Paris, a annoncé le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Parmi les artefacts restitués figurent des pièces d'une rare valeur symbolique et historique, une statue en bois représentant le dieu funéraire Anubis, un sarcophage miniature à vocation commémorative, 2 mains sculptées en bois, une statue en céramique, ainsi que 3 rouleaux de papyrus aux inscriptions anciennes. Ces objets qui témoignent du raffinement artistique et des croyances de l'Égypte antique avaient illégalement été introduits sur le marché international de l'art avant d'être repérés et confisqués par les autorités françaises. Le ministre égyptien a indiqué que les pièces seront exposées au musée égyptien de Tahrir, à proximité de la place centrale du Caire, au lieu de la conservation du patrimoine pharaonique. Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée entre la France et l'Égypte en matière de lutte contre le trafic illicite d'antiquités. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi.